Le cours de ce soir est dédié à l'élévation de l'âme de ma belle-mère, Hana Bat Miriam, qui est décédée le Bet Kislev ce soir. Comme vous savez, il y a des mois qui ont été dormir, il y a des mois qui se lèvent. Non, on rigole. C'est quoi le mois d'après qui se lève? T'es bête? D'accord. Alors, on va, Bezrat Hashem, aujourd'hui, réfléchir à une idée qui est, à mon avis, super importante. Le cours d'aujourd'hui, c'est un cours du Rav Miller, à Victor Miller, très beau cours, et je voulais vraiment le partager avec vous, Bezrat Hashem. Il est écrit dans le verset, dans Kohelet, Perek Zain, Pasuk Yud Dalet, Gam etze leumatze asa a Elohim. Dieu, il a créé une certaine dualité. Il a créé à chaque fois une chose, et par rapport à cette chose, il a créé autre chose. En général, comment on explique ce verset? Il a créé quelque chose de pas cachère, mais il a créé aussi quelque chose de cachère. Il a créé l'obscurité, il a créé la lumière. Il a créé les nations du monde, il a créé le Klal Israël. Il a créé la colère, il a créé le calme. Il a créé le shalom, il a créé la belle-mère. Non, je rigole. D'accord? Dieu, il a créé des dualités, des choses qui existent, une chose et son contraire. C'est vrai dans ce monde-ci que, pour une raison qui appartient à Kadosh Baruch Hu, on va avoir durant toute notre vie le devoir d'opter pour le bien, de comprendre que face au mal, il y a du bien, et que le bien, c'est la chose la plus extraordinaire qu'il faille faire, Bezrat Hashem. Bien, le Rav, il dit, mais il y a aussi une dimension beaucoup plus spirituelle dans ce Zé Léou Matzé. La camarade dans Masechet Chagiga, elle dit que qu'est-ce qu'on entend quand on nous dit que Hachem, il a créé ceci et cela? Barat tzadikim, bara rechaim. Akadosh Baruch Hu, il a créé des tzadikim et il a créé des rechaim. Ça veut dire que de la même façon qu'il a créé le bien, il a créé le mal, il a créé l'obscurité, il a créé la lumière, il a créé la joie, il a créé la rama. De la même façon, il a créé Akadosh Baruch Hu des tzadikim et des rechaim. Alors, première chose qu'il faut comprendre, ça veut dire quoi Dieu a créé des tzadikim ou Dieu a créé des rechaim? L'homme, il a la possibilité, il a le libre arbitre, il a le choix quant à savoir s'il va opter pour le bien ou pour le mal, s'il va être un tzadik ou un rachat. La Gemara le dit explicitement. Dieu ne détermine pas à l'avance si quelqu'un sera tzadik ou s'il sera rachat. Il y a des choses qui sont déterminées. Une personne qui est petite de taille, elle peut manger autant d'asperges qu'elle veut, elle restera petite. Et une personne qui est grande de taille, elle peut faire ce qu'elle veut, elle sera grande. Il y a des choses qui ne sont pas changeables, modifiables. Mais il y a des choses qui le sont. Par exemple, opter pour le bien. Quelles que soient les qualités que tu as, les défauts que tu as. Opter pour le bien et devenir un grand tzaddik. Et chacune d'entre vous, elle a la possibilité de devenir la plus grande tzaddikette du monde. Chacune d'entre vous, chacun d'entre nous a la possibilité de devenir un vrai tzaddik. Plus grand que tous les tzaddikim. Donc, quand on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé des tzaddikim, il a créé des rechaim, ça veut pas dire qu'il a créé des rechaim, c'est-à-dire qu'il a créé des êtres humains avec la possibilité de devenir ou tzaddik ou rachat. Et chacun ensuite va décider du choix qui sera le sien. Alors on demande, mais Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce qui va se passer dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il connaît le futur. Et c'est l'une des questions qui a vraiment préoccupé beaucoup de philosophes et beaucoup de tzaddikim. Si Hachem, il connaît tout, donc c'est-à-dire qu'il sait déjà qu'un tel il va être rachat, alors ça veut dire quoi qu'il a le libre arbitre? À ce genre de questions, on a l'habitude de dire, on n'est pas Dieu. La sagesse de Dieu, elle dépasse complètement notre sagesse à nous. Nous, on n'est pas capable de comprendre comment c'est possible que je sache à l'avance une chose qui est encore entre les mains de cette personne. Dieu, lui, il connaît. Comment? C'est la sagesse de Dieu. Si on était capable d'expliquer Dieu, il y aurait un problème. Dieu, il a la possibilité de savoir à l'avance ce qu'un tel va choisir plus tard, bien que c'est son libre arbitre. Ce n'est pas Hachem qui a décidé qu'il ferait cette chose-là. Viennent Chachamim et ils disent, ça veut dire quoi Zé Léon Matzé?
que Akadosh Baruch Hu, il a créé des tzadikim, il a créé des rechaim. Ça veut dire que dans chaque génération où il va y avoir un grand tzadik, et plus tard on va comprendre que c'est même un petit tzadik, chaque génération il va y avoir un homme qui va devoir être tzadik. Akadosh Baruch Hu, il va lui placer dans sa génération un rachat. Zé le'oumadze. S'il y a un tzadik, il y a un rachat. On va donner des exemples dans un instant, Bezrat Hashem, des exemples de la Torah. S'il y a un tzadik, il y a un rachat. S'il y a un grand tzadik, il y a un grand rachat. S'il y a un très grand tzadik, il y a un très grand rachat. À l'époque du Khatam Sofer, il y avait un rav qui malheureusement était très attaqué par certains méchants, par certains impies. Et le Khatam Sofer, il a voulu le réconforter. Et il lui a dit, sache une chose, partout où il y a des Moshe Rabbeinu, il y a des Korach. Vous vous souvenez de Korach? Vous vous rappelez de ce que Korach a voulu faire? Et le Khatam Sofer, il dit, quand il y a un Moshe, il y a un Korach. Quand il y a un Yaakov, il y a un Lavan. Partout. À chaque fois qu'il y a un tzaddik qui va s'ériger, qui va s'élever, il va y avoir un rachat qui va être là, qui va essayer de le descendre, qui va lui mettre des bâtons dans les roues et qui va l'empêcher de grandir. On va essayer tout de suite, Be'ezrat Hashem, de comprendre c'est quoi le but de tout ça. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de créer, à chaque fois qu'il y avait un tzaddik, de créer un rachat, etc. Viennent Chachamim, et ça c'est une Gemara très 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 intéressante dans ma Masechet Avodah Zara. La Gemara, elle raconte que les Atid Lavo, donc ça veut dire plus tard, au moment visiblement de recevoir notre salaire, Akadosh Baruch Hu, il va tenir un Sefer Torah dans ses bras, et il va dire, toute personne qui a agi en mon honneur, qu'elle vienne et qu'elle reçoive un salaire. Et là, la Gemara, elle décrit comment, donc plus tard, toutes les nations du monde vont venir. Les Russes, ils vont arriver, et ils vont dire, nous voulons recevoir un salaire. Dieu, il va dire, pourquoi? Il va commencer à expliquer. Les rebeux, ils vont arriver, ils vont dire, Hamdaloula, Hamdaloula, pourquoi nous, on ne recevrait pas un salaire, nous aussi. T'as les Français, ils vont arriver, toutes les nations du monde, elles vont arriver. Et elles vont demander un salaire. Et Akadosh Baruch Hu, il va dire, non, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait, il y a beaucoup d'excitation là du côté de... Vous êtes filmé alors du côté ouest de la salle. Vous êtes un peu à l'ouest, c'est pas grave. Alors, comment il s'appelle les nations du monde, elles vont dire, on veut un salaire. Et Hachem, il va dire, non, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait en votre honneur. Vous connaissez cette Gemara? Et là, Akadosh Baruch Hu, il va dire, par contre, ceux qui ont vraiment œuvré en mon honneur, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. Et là, les nations du monde, elles vont venir. Et elles vont dire, qui a dit? Qui a dit que le Ham Israël, d'accord, c'est vrai qu'ils ont reçu la Torah, qui a dit qu'ils l'ont accompli? Qui a dit? Et là, Dieu, il va faire venir des témoins. Tout ce que je vous dis, c'est baissé. Tout ce que je vous dis maintenant, ouais, mais pas. Sujet perdu. Sujet perdu. Alors. C'est bon, ça calmez-vous. Alors, ouais. Même les blés noirs, ils vont. Enfin, c'est quoi sur eux? Parce qu'ils ont pour Hachem, mais. Je sais pas. Les blés noirs, je sais pas. Ça va, vous allez bien? Vont venir toutes les nations du monde. Et elles vont dire qui a dit que Akadosh Baruch Hu, que le Ham Israël a observé les mitzvot de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu va faire venir des témoins. Des témoins qui vont venir et qui vont témoigner de la grandeur du clan d'Israël et du fait que le Ham Israël, il obéit à toutes les mitzvot de la Torah. Et les témoins, figurez-vous, ça va être des témoins qui vont venir d'eux-mêmes. On ne va pas prendre des témoins, c'est des juifs, ils vont dire c'est trop facile, ils sont proches. Non, on va faire venir des témoins qui sont justement des témoins qui viennent de l'extérieur. Vient le Midrash et il commence à nous expliquer. Yavo Nimrod ve'yaïd be'Avraham shelo avad avodat kochavim. Nimrod va venir
Vous vous rappelez bien de Nimrod. Nimrod, la Torah nous dit que c'était un géant. Elle nous dit que c'était un chef d'état-major gigantesque. Il a construit des tonnes de villes. Il avait une richesse incommensurable. Et Nimrod, c'était un de vrai idolâtre. Et Nimrod, il va vouloir essayer de convaincre Abraham Avinu d'accomplir la Torah, de faire la Avodah Zara. Pourquoi il s'appelle Nimrod? En hébreu, ça veut dire quoi Nimrod? Se rebeller. Pourquoi il s'appelle Nimrod? Parce qu'il se rebellait. C'était le rebelle par excellence. Nimrod, il va essayer de faire tomber Abraham Avinu. Il ne va pas réussir. Il va le jeter dans une fournaise ardente. Ça ne va pas suffire. Abraham Avinu, il va être dans la fournaise ardente et tout va bien se passer, il ne va pas brûler. Nimrod va venir et il va dire Abraham Avinu, Béhémet, j'ai tout fait pour essayer de le faire tomber. Et moi, Nimrod, j'étais quand même quelqu'un de puissant, j'étais quand même quelqu'un de fort. J'ai tout fait. Je n'ai pas réussi. Maintenant, vous comprenez bien que pour un homme de la dimension d'Abraham Avinu, pour le mettre à l'épreuve, il fallait nécessairement quelqu'un qui était un grand, qui était un géant. Comme il dit le Rav Miller, si face à Abraham Avinu, tu avais mis quelqu'un comme Yeshua, ça aurait été trop facile pour Abraham. Non, il fallait quelqu'un de plus puissant, quelqu'un de fort, quelqu'un de convaincu à 100%. Vous imaginez la grandeur de cet homme-là qui était Nimrod? Eh bien, ça n'a pas marché. Et Abraham Avinu, il a observé la Torah, il a continué à observer la Torah. Et là vient le Rav Miller et il nous explique pourquoi, à l'époque de Abraham Avinu, il fallait nécessairement qu'il y ait un homme qui s'appelle Nimrod et qui soit l'antithèse de Abraham Avinu. On aurait pu imaginer à l'époque de Abraham Avinu qu'ils soient tous gentils, tous sympas, tous... Réponse non. Pour que Abraham Avinu il ait pu devenir celui qu'il est devenu, il a fallu qu'il vive dans un monde d'idolâtrie, dans un monde dans lequel les gens ils se prosternaient devant des idoles, dans un monde dans lequel il y avait que ça qui existait, dans un monde dans lequel si tu disais autre chose, on te tuait, on te jetait dans une fournaise ardente. Et dans ce monde tellement impur, tellement mauvais, d'idolâtrie, il a dû essayer de découvrir Akadosh Baruch Hu. Et il a réussi à découvrir Akadosh Baruch Hu. Et s'il est devenu Abraham Avinu, c'est parce que justement, il avait des gens qui se sont battus contre lui, des gens qu'il a dû confronter. Et grâce à ça, il est devenu celui qu'il est devenu. Un jour, il y a un monsieur Bénichou, il s'appelait. Et il avait un magasin de clous. Il est venu voir quelqu'un qui faisait la publicité et il lui a dit, écoutez, moi j'ai besoin que vous me fassiez, surtout Paris, des grandes publicités pour mes clous, que les gens ils viennent acheter, les clous Bénichou. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème, moi je suis le pro en publicité, vous inquiétez pas, je vais tout vous organiser. Le monsieur, il lui donne des très grandes sommes pour qu'il fasse la publicité. Le lendemain matin, monsieur Bénichou, il se lève et il voit des grandes publicités partout de Yeshua qui est attaché comme ça avec des clous. Et en bas, il y a écrit « Clou Bénichou ». Monsieur Bénichou, il dit « Mais ils vont tous me tuer là, mais attends, des trucs comme ça, moi, ils vont dire que c'est de ma faute parce que je suis juif, c'est moi, machin ». Tout de suite, il l'appelle et il dit « Écoutez, monsieur, je ne suis pas d'accord, s'il vous plaît, vous me retirez ça tout de suite. Maintenant, ça va faire de l'antisémitisme. Il n'y a pas. » Le monsieur dit « Il n'y a pas de problème, vous me demandez, il n'y a pas de problème. » Monsieur Bénichou, il va dormir, il est tout tranquille. L'autre, il fait son travail, il met des autres affiches. Le lendemain matin, monsieur Bénichou, il se lève et il voit des grandes affiches dans lesquelles on voit Yeshua qui est plus attaché, avec écrit en dessous « S'il avait simplement été cloué avec les clous Bénichou. » Ok? Quand tu vis dans un monde dans lequel tu as de l'idolâtrie, et tout le monde est idolâtre, et il n'y a que l'idolâtrie, et toi tu es monsieur Bénichou, eh bien, c'est difficile. C'est grâce à ça qu'Abraham, il a réussi à devenir Abraham. Et c'est pas pour rien que la Torah, elle insiste sur la grandeur de cet homme qui s'appelait Nimrod. Parce que la Torah, elle veut me dire, regarde cet homme-là qui était, et regarde comment Abraham, il a réussi à l'emporter. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre la difficulté qui est celle de Abraham Avinu. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste de la Avodah Zara? Peut-être quelques magasins sur Paris, Zara. Il ne reste plus rien de la Avodah Zara. On ne sait plus c'est quoi aujourd'hui la Avodah Zara. Mais c'était quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui donnait beaucoup envie. Et Abraham, il a réussi à surmonter. Vient la Torah, et elle dit, qui est-ce qui va venir plus tard, qui va témoigner que le peuple juif, il a été fidèle à cette Torah qu'il a reçue? Ben, c'est un homme comme Nimrod.
Nimrod, il va venir et il va dire, moi je sais combien j'ai essayé de faire preuve d'intelligence, de sagesse, de stratagème pour réussir à faire tomber ce Abraham. J'ai pas réussi. Au passage, qui est-ce qui sait mieux que les nations du monde combien ils veulent nous faire du mal? Nous, on sait parce que quelquefois, voilà, il y a des guerres, il y a des morts, mais eux, ils savent beaucoup plus que nous combien ils veulent nous faire du mal. Parce qu'eux, ils savent combien ils aimeraient vraiment nous anéantir du jour au lendemain et combien ils n'arrivent pas. Nous, on n'est pas au courant combien, on n'est pas au courant de tout ce qu'ils veulent nous faire. On est juste au courant de ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle on dit dans le Hallel, Allelu et Hashem kol goïm, shabechu kol haumim. On dit dans le Hallel, louez Dieu, toutes les nations du monde. Ki gavar alenu hasdo, parce que le chesed d'Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, elle était avec nous. Alors, les commentateurs, ils demandent, ils disent, pas compris, les nations du monde, elles doivent remercier le fait que la bonté d'Hachem était avec nous. Je ne vois pas le rapport. Et on dit oui, parce que les nations du monde, plus que nous, elles savent combien elles ont voulu nous faire du mal. Combien elles ont essayé de prévoir et de faire des choses contre nous. Elles savent plus que nous combien elles ont voulu. Akadosh Baruch Hu a été gentil avec nous. Et donc plein de leurs projets ont été déjoués. Pourquoi ils doivent remercier eux Hachem? Parce qu'eux ils seront moins punis. Quand plus tard ils vont comprendre la grandeur de Dieu, ils vont comprendre combien tout ce qu'ils ont voulu nous faire, beaucoup de choses ont été déjouées, ont été interrompues, et bien ça va être quelque chose de bien pour eux. En tous les cas, eux ils savent, Nimrod il sait combien il a essayé d'être dur avec nous. Vient la femme de Potiphar, dit le Midrash, et elle va dire, Yosef Hatzadik, il a eu une épreuve pas facile. Yosef Hatzadik, ça a été très dur pour lui. Et il a réussi. Il n'est pas tombé dans l'adultère. Il n'est pas tombé. Il a réussi à être plus fort. Vous vous rappelez tout de l'histoire. Il était chez son maître qui était Potiphar. La femme de Potiphar, c'était une femme qui a flashé pour Yosef, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Et d'ailleurs, elle a flashé, c'était un phare, quoi, un Potiphar. Ouais. Et sans arrêt, la seule chose qu'elle cherchait, c'était à draguer Yosef. Et la Torah, elle dit, les Chachamim, ils disent tous les jours, elle changeait de tenue, tous les jours, elle s'habillait différemment, à chaque fois les autres maquillages, à chaque fois les autres parfums, à chaque fois les autres trucs, elle était toujours impeccable. Et Yosef, lui, c'était le serviteur. Il était toute la journée à la maison, toute la journée, il la voyait. C'était une femme qui devait être belle. Et elle essayait de le faire tomber. Elle essayait de le faire trébucher jusqu'à la fin, au dernier moment où elle l'a attrapé par son vêtement, Yosef, il s'est enfui. Donc, c'était vraiment une femme qui a mis une épreuve très, 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 très dure devant Yosef. Demande le Rav Miller, je n'ai pas compris. Une femme tellement importante de l'aristocratie, qu'est-ce qu'elle faisait toute la journée à la maison? Elle ne pouvait pas aller faire les magasins. Elle ne pouvait pas aller faire des choses, aller jouer au golf. Elle ne pouvait pas passer sa journée à promener son chien. Qu'est-ce qu'elle faisait toute la journée à la maison? Toute la journée à la maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la maison, en train de parler et de séduire Yosef. Et Yosef, il ne va pas tomber. Nous, on a l'impression, et c'est là que je vous demande de bien comprendre le grand chidouche qui se passe ici. Nous, on a l'impression que malgré la femme de Potiphar, Yosef, il est resté intact, il est resté intègre. Non, c'est pas ça. La raison pour laquelle, ce qui a permis à Yosef de devenir Yosef, c'est l'exemple même de l'homme de la sainteté. Qu'est-ce qui a permis à Yosef de devenir le hamoud de la Gdusha, de la sainteté? C'était d'avoir été là-bas, d'avoir été mis à l'épreuve et d'avoir réussi à l'emporter, à vaincre. C'est la raison pour laquelle la femme qui est la mieux placée pour témoigner de combien elle a mis le paquet pour essayer de séduire Yosef et de le faire trébucher, et combien elle n'a pas réussi, c'est la femme de Potiphar. Et le Midrash, il continue. Il donne l'exemple de Mishaël, Hanania et Azaria, qui ont été prêts à être rejetés eux aussi pour ne pas se prosterner, etc. etc. La Torah, elle nous donne un certain nombre d'exemples. Et là, elle en arrive à Yaakov et Lavan. Yavo Lavan ve'ya'id be'Yaakov shelo nershad al hagezel. Va venir Lavan et il va dire, vous demandez, vous les nations du monde, d'où je sais que les Juifs ils sont toujours restés fidèles à leur Torah. Regardez Yaakov.
et regardez Lavan. Lavan, c'était l'arnaqueur numéro 1. Lavan, la seule chose qu'il savait faire, c'était arnaquer et arnaquer et arnaquer. Et Yaakov, il a réussi à rester droit et à rester intègre. Maintenant, je vous pose une question, de vous à moi. Si on voulait s'interroger, comment Yaakov il a réussi à devenir Yaakov? Moi, personnellement, j'aurais dit, parce qu'il est resté pendant 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever. Il avait un Groïse Rosh Yeshiva. Il a étudié avec une assiduité sans père. Il y a écrit dans Chazal que pendant 14 ans, les 14 ans où il était à la yeshiva, il n'a pas dormi. Alors évidemment, on demande s'il n'avait pas dormi, il serait devenu fou. On a vu nulle part qu'il est devenu fou. Donc ça veut dire quoi qu'il n'a pas dormi? Ça veut dire qu'il n'a pas été dormir. Il n'a pas fait un plat d'aller dormir. Nous, quand on va dormir, parfois ça peut prendre rien que 4 heures à aller dormir. Et elle va prendre ta douche, elle va te pomponner, elle va te machin, elle va te truc, et tu discutes, et tu machin, tu te regardes 4 heures dans le miroir et tout. C'est un truc de fou. Lui, il n'a pas fait ça. Lui, Lavan, Yaakov, il s'endormait. Il s'endormait, vous savez, parfois les gens ils s'endorment comme ça sur la table. Moi, ça m'arrive parfois de voir des élèves comme ça qui s'endorment sur la table. Et c'est comme ça qu'Yaakov, il dormait. Un jour, il y a une élève, elle est venue me voir, elle me dit, voilà, Rav, je vous invite à mon mariage. Je lui ai dit, je vous connais, vous? Je lui ai dit, Rav, j'étais 5 ans en cours avec vous. Je vous connais, je ne me rappelle plus. Elle me dit, bon, je vais prendre une position, peut-être vous allez me reconnaître. J'ai dit, ah, là je t'ai reconnu. Là je t'ai reconnu. D'accord? Vous n'aimez pas les blagues où je suis méchant. Yaakov, il n'a pas dormi. Yaakov, il a étudié la Torah. Si vous me demandiez à moi, qu'est-ce qui a permis à Yaakov de devenir Yaakov, je vous aurais dit 14 ans sans TikTok, sans Facebook, sans Instagram, sans bêtises, sans téléphone, sans rien. 14 ans de Torah. Imaginez-vous un petit peu aujourd'hui, vous prenez quelqu'un dans notre génération, vous le mettez 14 ans dans une yeshiva, Yerushalayim ou dans un séminaire, sans téléphone, sans rien, que études. Il devient quelqu'un de grand. Pourquoi la personne qu'on va amener pour témoigner de la grandeur de Yaakov, c'est pas Shem et Ever. Non, c'est Lavan. Pourquoi c'est Lavan? Hein? Quand il a travaillé pour lui, et qu'il aurait très bien pu faire quoi? L'arnaquer, vu que Lavan c'était lui-même un arnaqueur, et qu'il est resté droit. Il est resté droit à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe quand on reste droit dans cet endroit-là? Eh bien, on peut s'élever et on peut devenir Yaakov. Parce que Yaakov, il est devenu Yaakov. Avec toute la grandeur de Yaakov. Après, on va le prouver. C'était le fait qu'il ait été le fait qu'il était dans la maison de Lavan et qu'il soit resté droit. Quelqu'un comme nous, vous le mettez dans la maison de Lavan, il pète un câble. Quelqu'un d'un peu droit comme nous, avec quelqu'un de tellement tordu comme lui, je ne sais pas, on ne tient pas une semaine. Mais Yaakov, il a tenu 20 ans, il était chez Lavan. Et pendant 20 ans, il est resté droit. Et pendant 20 ans, il est resté calme. Et pendant 20 ans, il a fait ce qu'il avait à faire. Ça, c'est la grandeur de Yaakov, d'avoir réussi à rester là-bas. Il y a des gens qui ne sont pas dans la maison de Lavan et qui font des embrouilles à tort et à travers. Parfois même pour la bonne raison. Une fois, il y avait un Rosh Yeshiva, il voulait ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Sa yeshiva, c'était en tout 20 bachurim. Il s'est dit, je vais voir des donateurs, je vais leur dire 20 bachurim. Combien ils vont me donner d'argent? Amir, il l'appelle, il y a 4000 bachurim. Moi, j'ai demandé 20. Alors, il s'est dit, bon, il ne faut pas mentir non plus, il ne faut pas mentir. Il a été voir les donateurs, il leur a dit, écoutez, dans ma yeshiva, il y a entre 80 et 100 bachurim. Entre 80 et 100, il y a 20. C'était son arnaque. Une fois, j'arrive pour prier en minyan, et j'étais très pressé, et un monsieur qui me dit, écoutez, vous êtes le 10e pour le minyan. Je dis, bon, écoute, si vraiment je suis le 10e, je viens prier avec vous. Il dit, vous êtes le 10e. Je rentre dans la synagogue, je vois, je suis tout seul. Alors il me dit, alors vous êtes le 10e, moi je suis le 9e, maintenant on attend le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le 4e, le 3e. Il y a des gens qui arnaquent même dans le bon sens, mais il y a de l'arnaque. Et Lavan, c'était un arnaqueur par excellence. Maintenant, écoutez bien. Au moment où Yaakov va s'exprimer, et il va montrer combien il est resté intègre malgré les conjonctures dans lesquelles il était. Il va dire, Im Lavan Gardi, j'ai habité avec Lavan, Vaïli, Shor, Vachamor, Ve'eved, Veshifra.
Et j'ai eu donc des taureaux, des ânes, du bétail, des serviteurs, servantes. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement Yosef quand il parle de ça? Il dit j'étais avec Lavan. On connaît tous la dracha, im Lavan garti vetariag mitzvot shamarti, que j'ai respecté 613 mitzvot. Mais sur quoi il veut mettre l'accent Yaakov quand il dit j'étais avec Lavan et j'ai eu quoi? Il donne tellement d'importance au matériel, le shor et le chamor et le machin. Non, c'est de la matérialité tout ça. En quoi ça intéresse Yaakov? Vient le Midrash, écoutez le Midrash comment il est fabuleux. Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, Aïnhe. Il dit comme ça. Vaihili shor, shor ze Yosef. Sheneemar bechor shoro adarlo. Lorsqu'on va parler dans la Torah de Yosef, on va le comparer au taureau. Au moment où Yaakov, il va dire, grâce au fait que j'ai vécu avec Lavan, j'ai eu le droit à un taureau, il fait allusion à Yosef. La vache. Il fait allusion à Yosef. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est pas gentil pour Yosef de le comparer à un taureau. Moi, une fois, j'étais dans le Beddin, en train de trancher les halachot, et il y a un taureau qui est venu me voir. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoutez, vraiment, moi j'ai un din Torah, vraiment, faites-moi du shlom bayit, pachout, ma femme, elle est vache. J'ai dit, ok. 2 secondes après, je vois un hibou. Je dis, oh, hibou, j'ai pas compris, tu vas pas me dire toi aussi que tu as des problèmes de shlom bayit avec ta femme? Il dit, ah non, moi la mienne, elle est chouette. D'accord? Donc, Shor, c'est Yosef. Yosef, grâce à quoi on a eu le droit? Yaakov, il a eu le droit à un homme qui s'est appelé Yosef. Grâce à quoi? Grâce au fait que Yaakov, excusez-moi, il s'est trouvé dans la maison de Lavan et il est resté celui qu'il est resté. C'est qui Hamor? À quoi on fait allusion quand on parle au Hamor? Dit le Midrash, Zemelech HaMashiach. L'âne, on fait allusion au Mashiach. Chez Nehemar, Ani verochev al Hamor. Quand on parle du Mashiach, on dit qu'il va se trouver sur un âne. Donc quand Yaakov il dit j'ai eu le droit à un taureau, c'est Yosef, j'ai eu le droit à un âne, c'est-à-dire le Mashiach, il va descendre de moi. Donc si un jour on vous traite d'âne, ne vous vexez pas. Surtout si vous vous appelez Anne. Mais même si vous ne vous appelez pas Anne, ce n'est pas la peine de vous vexer. Le Mashiach aussi, on l'appelle Anne. Tson, quand il dit donc j'avais aussi du bétail, à quoi ça fait allusion, dit le Midrash? Elou Israël, ça fait allusion au Israël. Les Juifs, on est appelés du Tson. Comme il y a écrit, il ramène un verset. Donc si un jour on vous dit ma biche, ne vous vexez pas. C'est Tson. Vient le Ve'eved. C'est qui le Eved? À quoi ça fait allusion le Eved? C'est Moshe. Chez Nehemar, Eved Hashem. Qu'est-ce qu'on dit à propos de Moshe dans la Torah? Marianne, qu'est-ce qu'on dit à propos de Moshe? Moshe Avdi Met. Moshe, mon serviteur, est mort. Et Shifra, c'est qui? Ça fait allusion à Ruth. Ainsi qu'écrit dans le Passouk, Shifrater. On voit de là quelque chose de très, 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 très important. Ce qui a permis à Yaakov de devenir Yaakov, et ce qui lui a permis d'avoir cette descendance tellement, tellement grande, tout le clan d'Israël, d'où il provient de « j'ai habité avec Lavan ». Mettons-nous une seconde à sa place. Imaginez que vous travaillez dans un endroit. L'employeur, il vous arnaque, jour après jour. Vous arrivez à l'heure, il vous dit que vous n'étiez pas là. Vous avez mis votre doigt sur l'appareil, il vous dit que non, c'est quelqu'un d'autre qui a mis son doigt à votre place et ça arrive au même truc. Il vous arnaque, un arnaqueur. Tu essayes de lui parler, il n'y a rien à parler. Et ça arrive. Il y a des gens comme ça. Moi, par exemple, celui qui devait m'amener cette caméra, okay, donc il m'avait promis qu'il me l'amènerait un jour en particulier. Ce jour-là, il m'envoie un message sur le WhatsApp là, de l'ordinateur. Il m'envoie un message, il me dit « Ma tante, elle est morte, donc je ne peux pas venir aujourd'hui vous amener la caméra. » Ok, il m'a dit, il me l'amènerait dimanche. Dimanche, il me dit, ah non, finalement, je ne peux pas. Et je vois que le message, ma tante est morte, il a été effacé. Je lui ai dit, elle a ressuscité. Qu'est-ce qui se passe avec ta tante? Je n'ai pas compris. Il y a des gens qui tuent des gens. Lui, il a tué sa tante. Ses 2 grands-mères, il les tué depuis longtemps. Parce que, d'accord? Et il faut savoir une chose. Il faut savoir que de vivre avec quelqu'un comme ça, c'est pas facile. Une semaine, tu deviens fou. 2 semaines, soit tu meurs, soit tu le tues. Et Yaakov, il va rester avec lui
tranquillement pendant toute cette période-là. Vient le Rav Miller et il dit, maintenant, avoir un beau-père comme Lavan, c'est quelque chose d'impossible. Il dit le Rav, même si toi tu habites à Paris et que Lavan, ton beau-père, il habite à Brest, c'est quand même loin, Paris, Brest. De vivre avec lui, c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. Alors, de vivre dans la maison d'un homme pareil, c'est vraiment pas du gâteau. C'est vraiment impossible. Et Yaakov, il va tenir et il va réussir à rester un homme droit. Plus que ça, il est écrit Haïti bayom achalani chorev vekerar balayla. Au moment où Yaakov, il a voulu dire, il s'est adressé à sa femme, il a voulu lui dire qu'il a été droit, il dit, moi j'étais berger chez ton père, ok? J'étais berger. Il dit, qu'est-ce que tu crois? En hiver, j'allais me réchauffer dans ma couverture. En hiver, il faisait froid, j'étais mouillé, peu importe. J'étais là en train de garder le bétail. Ça veut dire, et c'est de là d'ailleurs qu'on apprend combien un gardien, il est censé être vraiment méticuleux. Et on nous dit même Yaakov, regarde Yaakov, en hiver, il était comme ça en train de grelotter de froid. Mais il veillait au troupeau. C'est pas facile en hiver. Malgré tout, il l'a fait. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il y a un dicton d'un très grand sage mécanicien. Ce dicton, je vous le dis parce qu'on est en hiver maintenant, ce dicton, il dit comme ça. Quand on est en hiver, si tu as très froid, approche-toi un petit peu du chauffage. Si vraiment ça ne suffit pas et tu as très 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 froid, approche-toi encore un peu du chauffage. Et si vraiment, vraiment, ce n'est pas suffisant, allume le chauffage. D'accord? Donc, Yaakov, il grelotte, il a froid, il en peut plus, et malgré tout, il fait tout ce qu'il a à faire. Vient le Rav Miller et il explique la chose suivante. Écoutez bien, c'est quelque chose de très important. Il dit quelquefois, vous prenez un morceau de bois, et ce morceau de bois, il n'est pas lisse, et vous voulez la lisser. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un papier de verre, et puis vous devez comme ça vraiment frotter, jusqu'à ce qu'il devienne lisse. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai dans tout. Il y a des filles, par exemple, ou des garçons à l'adolescence, ils ont des espèces de grumeaux là, sur le visage, l'acné. D'accord? Ils ont l'acné, ils ont envie ils mettent des pommades, des machins, des trucs. Pourquoi faire? Pour alisser. N'est-ce pas? Pour alisser. Et ils tentent, et ils essayent. Et c'est très important pour eux. Ouais? Tu suivez? Et ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande des efforts considérables. Et les gens, ils le font. Pourquoi ils le font? Parce que c'est important pour eux d'alisser. Il faut qu'on puisse bien paraître. Il faut qu'on soit bien. Et c'est la raison pour laquelle les gens, ils investissent beaucoup de choses pour pouvoir réussir à ce que tout devienne lisse, que tout devienne bien, que tout devienne parfait. Vient le Rav et il dit c'est exactement pareil. Les tzadikim, ils ont tous des midotes, des bonnes midotes, des mauvaises midotes. On doit se travailler. Qu'est-ce qui va me permettre de me travailler si tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil? Comment je vais me travailler? Comment je vais réussir à découvrir ma colère pour pouvoir travailler sur ma colère? Comment je vais découvrir les choses qui m'allument pour pouvoir réussir à faire ce que j'ai à faire? J'ai rien. Donc, de la même façon que mon aspect physique, c'est très très important pour moi de faire en sorte qu'il soit bien. Parce que moi, je le vois les filles, quand on est dans un mariage et qu'il faut faire Netilat Yadayim, les hommes ils sont tous en train de faire la queue pour faire Netilat Yadayim. Du côté des filles, elles sont toutes devant le miroir, là, comme ça, en train de se regarder, de machin, de trucs, et on dirait qu'elles n'ont pas faim. Et il y a un séminaire où j'enseigne, il y a un miroir dans la salle de cours, je crois que c'est la plus grosse bêtise à ne pas faire ça. Les filles qui rentrent, je vous promets, une après l'autre, elles rentrent, elles regardent, bon, je ne vais pas aller trop loin pour pas qu'elles me perdent, et vous comprenez? Si c'est important, ta beauté, qu'elle soit bien vue, que tout soit lisse, que tout soit bien, que tout soit parfait. Une fois, il y avait un voleur, il avait beaucoup de bosses de ski là, sur le visage, et il ne voulait pas traiter, on m'a dit pourquoi. Il dit comme ça, j'évite la police. La police.
Si déjà, dans le physique, on fait en sorte à avoir la police, d'accord? Si déjà, dans le physique, on fait attention à ça, a fortiori dans le spirituel. Et Hachem, il a placé les tzadikim dans une situation dans laquelle ils étaient obligés de se travailler. Donc maintenant, écoutez bien, c'est très très intéressant. Nous, on a l'habitude de dire Yaakov, écoutez bien, Bichia, nous, on a l'habitude de dire Yaakov, bien qu'il était dans la maison de Lavan, il est resté tzadik. Viens Chachamim et disent, t'as rien compris. C'est grâce au fait qu'il était dans la maison de Lavan et qu'il s'est travaillé, et qu'il a vu dans quoi il devait se travailler, et qu'il a pu là-bas, ouah, combien travailler sa émouna, et combien travailler tout ce qu'il avait à travailler. C'est comme ça qu'il a pu grandir et devenir celui qu'il est devenu. En quoi ça nous concerne, à nous tous, ce point-là? Il est écrit Maaseh Avot, Siman, Labanim. Ce qui s'est passé avec nos ancêtres, ça nous concerne à nous tous. Ça veut dire quoi, ça nous concerne à nous tous? C'est-à-dire que nous, on est censé imiter le comportement de nos ancêtres. Comment on va imiter? On va pas aller tous chez Lavan et travailler pour se marier avec Rachel, avec Léa. Comment on va imiter? L'imitation, elle consiste à dire que à Kadosh Baruch Hu, chaque être humain, en particulier les Juifs, Hachem, il va le mettre dans une situation dans laquelle il va devoir se travailler et dans laquelle il va pouvoir grandir et grâce auquel il va pouvoir dormir. Et quel est le problème? Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas ça. Le problème, c'est que quand les gens ils voient qu'ils ont une difficulté, au lieu de relever le défi, ils tombent. Ils disent, si simplement j'avais pas eu ce défi, si simplement j'avais pu m'en sortir différemment. Ils ne comprennent pas qu'on t'a mis dans un défi impossible, difficile, très dur, parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir grandir. Yosef, il ne serait jamais devenu celui qu'il est devenu s'il n'y avait pas cette espèce de prostituée là qui a essayé de le faire tomber. Jamais il serait devenu ce qu'il est devenu. Baruch Hashem, qu'elle était là. Grâce à ça, on a eu droit à Yosef. Et on a eu droit à toute la suite du clan d'Israël. Quand on est dans des difficultés, et je pense que, en tous les cas comme ça, le Rav Eliashiv disait, il n'y a pas eu de génération dans lequel le Yetzer Hara, il était grand, comme notre génération. Notre génération, je ne sais même pas si on arrive à s'imaginer combien l'impureté, combien le manque de sainteté, combien toutes ces choses-là est géant. Dans le monde entier, c'est devenu du n'importe quoi. On est dans un monde dans lequel on a un défi à relever. Et ce défi, ça va être quoi? Ça va être de dire, je sais qu'il y a beaucoup d'impuretés, je sais que partout où je vais être sollicité par le mal, je sais que les hashkafotes complètement idiotes du monde dans lequel on vit, elles vont essayer de me pénétrer, mais moi je vais rester imperméable autant que je peux. Ça va être dur. On ne peut pas être nous aussi imperméable que Rabbi Akiva hier, dans sa génération où les gens étaient beaucoup plus pieux. Mais nous, on a la possibilité de pouvoir se servir de chaque cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous offre. Parce que oui, c'est des cadeaux. Chaque difficulté qu'Hachem il nous envoie, chaque personne saoulante qu'Hachem il nous envoie, c'est une occasion, une possibilité de s'élever. Et, comme il dit le Rav, on pourrait tous devenir des Avraham Avinu. Vous savez combien il y a de tzadikim qui sont enterrés à Deauville? Oui, tous les gens qui auraient pu être tzadikim et qui ne sont pas devenus parce qu'ils ont été à Deauville, ou à Eilat, ou dans tout type d'autres endroits. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des sollicitations très, 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 très dures. Même parfois on tombe, parfois on a du mal. Mais c'est grâce à ça qu'on a la possibilité de s'élever, de grandir et de devenir des gens très, très importants. Et ça, le Messilat, oui. Mais pourquoi alors, si c'est un moyen de s'élever, pourquoi on ne demande pas les épreuves? Si grâce à ça, on peut devenir plus que ce qu'on est. Parce qu'on a déjà tellement d'épreuves comme ça que halvaï qu'on arrive à les assumer. C'est pas peine de demander les épreuves, vous en avez déjà beaucoup. Vous sortez du séminaire, vous avez déjà des épreuves partout, à droite, à gauche, partout. Toute l'atmosphère dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est une atmosphère d'épreuves. Ça, c'est que vous êtes à Jérusalem. On vit dans l'épreuve. Et ça, c'est ce que le Messilat Yesharim disait. Le Messilat Yesharim, il dit Kol inyane haolam em nisyonot la adam. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est quoi? C'est des épreuves. C'est quoi une épreuve? Comment on dit une épreuve en hébreu? Nisayon. C'est quoi Shirel? Nisayon, ça vient de quel mot? De deux lettres?
C'est pas parce que vous la connaissez pas que moi je la connais pas. Hein. Elle s'appelle Shirel. Shirel. C-H-I-R-E-S-H-I-R-E-L. Alors, Shirel, c'est quoi Nes? Ça vient de Nes. Et c'est quoi Nes? Un miracle. Mais c'est quoi à part ça, Nes? Nes, c'est élévation. Comment vous savez? J'ai écouté. Nes, ça veut dire élevé. Quand on parle dans la paracha des serpents, là-bas, dans la paracha dans le truc Roukat, et qu'on dit prendre un serpent et le mettre en hauteur, on dit la rimoto al Nes. Nes, c'est quelque chose d'élevé. Ça veut dire que l'épreuve, elle élève. Elle élève une personne, mais à une condition. C'est qu'elle soit prête à comprendre que tout ce qui se passe, c'est des épreuves, et qu'elle soit prête à travailler, et qu'elle soit prête à comprendre que grâce à quoi elle méritera le Olam Haba, grâce à toutes ces épreuves-là. Donc les épreuves, c'est une occasion d'avancer. Le plus grand drame qui pourrait se produire dans notre vie, c'est que toutes ces petites occasions-là, qui sont des occasions de travailler notre émouna, qui sont des occasions de travailler nos midotes, qu'on les laisse tomber. Et on en aura des occasions, on en aura beaucoup des occasions, dans lesquelles on pourra dire ah, Dieu il est saoulant avec nous, il m'a abandonné, ou dans lesquelles on pourra dire ah Dieu, merci de m'avoir envoyé cette épreuve, tu crois que je vais arrêter de croire en toi? Et les gens qui sont positifs, c'est les gens qui comprennent que derrière chaque chose, il y a une épreuve. Ce matin, je racontais dans un cours qu'il y avait une fois un monsieur, il était complètement déprimé, lui. Et il rencontre un ami Breslev, vous voyez? Alors, l'autre, il dit, mais qu'est-ce que tu te mets à danser? Moi, je ne suis pas bien. Alors, l'autre, il dit, c'était pas bien, quoi. La vie, elle est belle. Il dit, non, moi, je vois tout en noir. Tu vois tout en noir? Tout en noir, tout en noir. En noir, en noir, en noir. Je me lève le matin en noir, je vais dormir. Le Breslev, il lui fait un sourire comme ça, le nanar. Il dit, j'ai pas compris. Dans ta vie, tu n'as jamais vu quelque chose de blanc? Rien? Tu n'as pas vu de blanc? Il se met à réfléchir. Il dit, si, je crois qu'une fois, ça m'est arrivé. J'ai été acheter une pastèque à Mahane Yehuda, je l'ai coupée en deux, elle était toute blanche. Ok? Il y a des gens, ils sont capables de voir le bien un peu partout. Un jour, il y avait un garçon, il était en Chidour, c'est une autre histoire. Il était lui aussi un peu dressé comme ça, positiviste et tout. Il était en Chidour. Il se promène avec la fille. Et à un moment donné, le pauvre, il était bien habillé et tout, la cravate, le chapeau, le truc. À un moment donné, il y a un oiseau qui lui fait caca dessus. Alors là, il est tout dégoûté. Ah! Et puis lui, il est là. Et elle ne sait pas comment le prendre. À ce moment-là, il lui dit, tu sais, heureusement que les vaches, elles n'ont pas des ailes. Hein. Si c'était une vache qui avait fait caca, j'aurais été mal. La fille lui dit, bon, écoute, je vais aller te chercher un mouchoir. Et elle n'est toujours pas revenue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ok? Il y a des gens positifs. Même quand il y a du mal, ben ok, d'accord, il y a un petit caca sur mon machin. Heureusement que les vaches ou que les éléphants, ils n'ont pas d'ailes. Ok? Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que dans toutes les occasions de la vie, on peut voir l'aspect positif, on peut voir l'aspect négatif. Et là, venez, on rentre à un exemple précis. Comment ça se fait qu'Hachem, il ait fait en sorte qu'on grandisse dans des familles? Dans des familles, parce que, attention, j'ai oublié de vous le dire, mais maintenant je vous le dis. Quand on te dit que Hachem, il place un tzaddik, Hachem, il place un rachat, pour des gens comme Avraham Avinu, il fallait mettre un rachat pour le faire travailler sur lui. Il fallait mettre quelqu'un de très opposé à lui. Il fallait mettre quelqu'un qui allait mettre un paquet pour essayer de le faire tomber. Il fallait être Avraham Avinu pour réussir à résister. Nous, on n'a pas besoin que nous mettent le gdolador du rachat. On n'a pas besoin. Nous, on peut nous mettre aussi un tzaddik. Un tzaddik qui est un peu différent de moi. Est-ce que je vais réussir à m'adapter avec lui? Et il dit, le Rav Miller, on grandit dans des familles. On a des frères et sœurs. Et ils sont parfois un peu différents de nous. Parfois, ils ont leur petite janana. Et parfois, ils sont un peu embêtants. Parfois, ils ne font pas attention à ce qu'ils disent. Parfois, ils sont un peu vexants. Parfois, ils ne comprennent pas c'est quoi une fille. Donc, en tant que garçon, ils prennent la tête. Et c'est l'occasion, dit le Rav. Tant qu'on est encore à la maison, qu'on a encore des gens qui sont un peu différents de nous, c'est l'occasion de se travailler. Pourquoi on a ces gens-là qui sans arrêt me remettent en question? Des gens qui vont éveiller en moi tel ou tel sentiment. C'est pour que je puisse me travailler. Une fois, mon petit pleurait. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Myriam, elle m'a frappé. Je lui dis, t'as eu mal? Elle me dit, non, mais elle ne m'a pas demandé la permission. Qu'est-ce que tu touches à mon corps? C'est mon corps, tu ne demandes pas la permission. Et c'est dur les enfants. L'autre fois, il y a deux enfants qui faisaient de la luge. Et il y en a un qui était toujours avec la luge.
Son frère, il va voir la maman, il dit, maman, c'est pas juste, là, il y a une luge, elle est à nous deux. Il fait que lui, j'ai envie de me faire moi aussi. La mère, elle vient voir le fils, elle dit, écoute, il faut partager. Alors il dit, bon, vraiment, il faut partager. Bon, ok. Alors toi, tu fais la montée et moi, je fais la descente. Ok. C'est dur. Il faut apprendre à partager, il faut apprendre à supporter l'autre, il faut apprendre. Ben, ça fait partie des épreuves de la vie. Et ces épreuves-là, elles ne sont pas embêtantes. Ces épreuves-là, c'est elles qui nous font grandir. Et ça, si on peut le dire à propos des frères et sœurs, combien on peut le dire, et le Rav Miller, il le dit, à propos du couple, vous allez vous marier, et vous allez avoir, Bezrat Hashem, un homme qui aura des qualités, un homme qui aura des défauts comme tout le monde. Personne n'est parfait. Personne. Et vous avez deux possibilités. Soit la possibilité de dire, si simplement je m'étais mariée avec quelqu'un qui n'a pas tel et tel défaut, eh ben j'aurais pu être heureuse. Ou alors tu peux te dire, il a tel et tel défaut, visiblement, c'est qu'il faut que je me travaille. Et vice-versa, un homme avec sa femme. Un jour on a demandé à des amoureux, toi et ta femme, combien ça fait? Il dit, mais ça fait un. On est amoureux tous les deux, ça fait un. Après ils ont été voir un homme très pas amoureux et très terre à terre. Il dit, dire quoi toi et toi, ça fait un an, hein, et un ça fait pas, ça fait deux. Voilà, ma femme et moi, ça fait deux. Après ils ont été voir un Marocain, il lui a dit, ça fait combien toi et ta femme? Il dit, ça fait 10. Pourquoi 10? Il dit, moi c'est 1, ma femme c'est 0. Donc ça fait 10. Ok? Tu peux dire que ta femme elle est 0. Tu peux dire que ta femme elle est 0. Ou tu peux dire que ta femme elle est là pour te permettre de travailler. Et si jamais tu décides de ne pas travailler, c'est ce que les gens y font, eh bien, tu rates des occasions. Tu rates des occasions. Et ces occasions, le pire, c'est qu'elles reviendront. Parce que si tu évites une occasion, tu évites une dispute avec une confrontation avec quelqu'un, parce que c'est très facile de divorcer, c'est plus facile que de se confronter. C'est plus facile. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont divorcer. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Que celle d'après, elle sera mieux? Elle sera mieux pour le remettre sur le droit chemin. Et quand tu as voulu éviter des épreuves toute ta vie, finalement, c'est ton fils. Ton fils qui va avoir des problèmes et qui va te remettre en question. Et tu vas devoir te travailler. Et comme il dit le Rav Ben Chetrit, la chose la plus décevante, c'est que tu ne pourras même pas lui dire espèce de fils de Hamar. Puisque c'est toi le Hamar. Et, d'accord? Et tu pourras lui dire Ben à ordure. Ouais, Ben c'est un fils, ordure c'est une ordure. Okay. Vous comprenez? Tu peux. Ou alors tu peux dire merci mon Dieu, tu m'as donné un fils qui est un défi pour moi. Grâce à lui, je comprends que je n'ai pas été capable de donner assez d'amour, assez d'affection. Je comprends que tu m'as mis à l'épreuve à Kadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, je vais pouvoir avancer. Il y a des gens qui veulent fuir les responsabilités. De dire lui, voilà, je m'écarte de la relation avec lui parce que c'est pas une solution. Belle-mère. Combien de gens te disent si simplement j'avais eu une autre belle-mère? Combien ça aurait été? Marianne me dit, on n'est pas encore mariés, vous nous parlez déjà des belles-mères? Combien les gens ils disent si simplement ma belle-mère elle n'avait pas tellement d'impact sur sa fille? Combien ça aurait été bien? Mais la belle-mère, c'est quelque chose d'inévitable. Sauf si tu la tues. Sinon, c'est quelque chose d'inévitable. La belle-mère, elle est là. Une fois, il y a un mari qui dit à sa femme, tu sais, arrête de dire sans arrêt que moi, je donne plus d'importance à ma famille qu'à la tienne, d'accord? Parce que moi, je donne plus d'importance à ta famille qu'à la mienne. La preuve, je préfère ta belle-mère que la mienne. D'accord? Cyril, vous figez. Alors, j'ai peur que ça aille trop vite, là, les blagues. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça pour vous dire que la phrase que j'aime bien répéter, le mariage, c'est pas la mère à voir, c'est la belle-mère à avaler. D'accord? C'est pas... Elle m'a la saute. C'est pas... Hachem, il aurait pu créer les choses différemment. Hein. Les bébés, ils auraient pu être dans des choux, là, avec les cigognes et tout. Et puis, on n'aurait pas eu de belle-mère. Et puis, ça aurait été beaucoup plus simple. Oui?
Alors moi, vous dites, c'est facile pour vous de parler, vous avez amené un kibout pour votre belle-mère qui est décédée. Moi, je n'ai pas connu ma belle-mère, je l'ai connue avant le mariage, et c'est facile pour moi de parler et de faire des blagues sur les belles-mères. Mais Hachem, s'il ne te met pas une belle-mère difficile, il te mettra quelqu'un d'autre qui sera là et qui te fera te travailler et qui te permettra de grandir. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. J'aimerais terminer en vous disant que... Vous avez une question ? J'aimerais terminer en vous disant que tout ce que je viens de vous dire maintenant, c'est très beau. C'est très beau, c'est très vrai, c'est très important. Mais pour y accéder, on est obligé d'avoir un concept. Ce concept-là, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept, peut-être que oui. Sinon, ne m'en voulez pas. C'est le concept de la Emouna. Vous avez entendu parler ? Pas du tout. Pas du tout. La Emouna, c'est quelque chose qui consiste à dire que rien n'a rien de rien sur Terre se passe par hasard. Qu'aucune rencontre ne peut être imprévue. Aucune perte, aucun gain, aucune réussite, aucun échec, rien n'est imprévu. Ce qu'on appelle en hébreu la Hashgacha Pratit. Tout est prévu par Akadosh Baruch Hu. Tout. Dans les moindres détails. Et tout ce qui est prévu, ce n'est pas juste prévu parce qu'il fallait bien dans l'humanité qu'il y ait telle et telle chose. Pour toi, c'est prévu. Pour que toi, tu aies telle et telle chose. C'est prévu dans le bon comme dans le mauvais. C'est prévu dans tout. Et tout est bien. Non, parce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Bah non, peut-être. Enfin oui, le coup il est bien, mais ça ne peut pas que c'est Sarah. Qu'Hachem il nous envoie. Si, Hachem nous envoie Sarah, mais c'est pour notre bien, pour qu'on puisse s'élever. Oui, voilà, c'est ça, le fruit, Voilà. je parle. Tout ce qui se passe sur Terre. Le Rav Miller, il donne un autre exemple. Il dit, vous connaissez le rôtisseur pour faire le shawarma ou le poulet au four, poulet rôti. C'est quoi le rôtisseur? Eh bien, ça tourne. Et puis à chaque moment, chaque partie du poulet, elle est à un moment donné face au feu. Et le but, c'est quoi? Ben, que toutes les parties du poulet soient bien cuites. Il dit, le Rav, nous, notre vie, on est un petit peu comme dans un rôtisseur. Chaque partie de notre être, de notre identité, elle doit se parfaire. Et pour se parfaire, parfois ça fait chaud, parfois ça fait mal. Mais chaque partie de notre... Et Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement qu'il ne nous laissera pas tranquille. Tant qu'on dira à Hachem sur ça, j'ai pas envie de travailler, Hachem il m'obligera à travailler sur ce domaine, mais pas pour m'embêter. Parce que c'est ça qui me permettra d'accéder au Olam Haba. Quand il y a un problème, une difficulté, quelle qu'elle soit, je me rappelle l'autre jour, il y avait une catastrophe mondiale. Pendant quelques minutes, les Waze, ils ne marchaient plus. Tu voyais tous les gens dans les voitures qui ouvraient les machins. Comment on fait pour arriver là-bas? Les gens, ils étaient perdus, c'est le cas de le dire. T'imagines, quelques minutes sans Waze, ils étaient morts, les gens. Ils ne savaient plus comment aller, comment rien faire. Quand tu as quelque chose qui se passe, eh ben, pose-toi la question, à quoi ça sert? Peut-être que ça sert à apprendre un petit peu à réfléchir de toi-même, ton itinéraire, à arrêter d'écouter comme un idiot à chaque fois ce qu'on te dit et à être rassuré par la voix de cet idiote-là qui te dit « on est à gauche ». Peut-être qu'il y a des raisons. En tous les cas, ce qu'Akadosh Baruch Hu il le fait avec des raisons très, très, très précises. Et nous, si on n'a pas la Emouna, on pense que c'est par hasard. Et si on pense que c'est par hasard, il n'y a aucune raison qu'on veuille se mettre en question. Non seulement il y a des choses qui m'arrivent par hasard, mais en plus je dois me remettre en question. Si on comprend que tout est prévu et voulu par Akadosh Baruch Hu, on peut réussir. Et le dernier mot que je voulais vous dire, dans le même ordre d'idée, c'est un chidouche de Rav Moshe Feinstein. Très très beau chidouche. Dans la paracha, on nous dit que au moment où Yaakov il est parti donc de Haran, il est sorti de Beersheva, il est arrivé à Haran, n'est-ce pas? Et on dit que quand il est arrivé à Haran, il s'est mis à prier. Et la camarade dans la Sret Choulin, elle dit, il était où? Où est-ce qu'il a prié? Au Har HaMoriah. D'accord? Au Beth Amikdash. Vous suivez ou pas? La camarade, elle demande, elle dit, mais c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que le Har HaMoriah, il n'était pas à Haran. Il était entre Beersheva et Haran. Donc sur son chemin, il aurait dû prier. Donc tu me dis, il est arrivé à Haran et maintenant il est dans le Beth Amikdash. C'est pas possible, le Beth Amikdash, il est en Israël. Il n'est pas à Haran. Bien la Gemara, elle dit, et Rashi ramène ça sur place, que Yaakov, quand il est arrivé à Haran, il n'a pas prié. Excusez-moi, quand il est arrivé au Beth Amikdash, il n'a pas prié. Pourquoi? Je ne sais pas. Au moment où il va arriver à Haran, il va dire, c'est pas possible. Je suis passé à cet endroit-là et je n'ai pas prié. C'est pas possible.
Et là, il a eu une tellement grande envie de prier qu'il y a eu un miracle. Et Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il a pris le Beth Amikdash et il l'a amené à Haran. Ça veut dire que Yaakov, il était à Haran dans le Beth Amikdash. Vient le Rav Moshe Feinstein, il pose la question. Il dit, j'ai pas compris. Alors, si vraiment il fallait qu'il y ait un miracle, t'as qu'à prendre Yaakov et l'amener au Beth Amikdash. Pourquoi tu t'amènes le Beth Amikdash à Haran, dans un endroit tellement impur en plus? Dit le Rav Moshe Feinstein, et là je vous demande de bien écouter, c'est tellement important. Il dit, d'être un grand tzaddik dans le Beth Amikdash, Toda Rabba, facile. D'être un grand tzaddik dans un endroit où il y a beaucoup de pureté, c'est facile. D'être un grand tzaddik à Haran, d'être un grand tzaddik en France ou dans tout type d'autres pays du monde, ça c'est beaucoup plus difficile. Yaakov, c'était quoi son défi? C'était de pouvoir, en étant à Haran, rester connecté à Dieu. Faire venir le Beth Amikdash dans Haran. Et ça, le Rav Moshe Feinstein, il a dit quand son gendre est décédé. Son gendre, il était très jeune, c'était un très très grand ami de Chacham. Le Rav, il a dit, mon gendre, c'est un grand ami de Chacham, il y en a beaucoup des amis de Chachamim. Il dit, c'était quoi sa grandeur à lui? C'est qu'il a grandi aux États-Unis. Les États-Unis de l'époque, c'était très matériel, la Histera chez Mishmor. Il a grandi aux États-Unis, il est né aux États-Unis, toute sa vie il était aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a réussi à se défaire de la matérialité et à être tellement dans le spirituel. Ça, c'est un grand homme. Ça veut dire que même en France, tu peux devenir un grand homme. Et ça veut dire que partout dans le monde, là où tu es, tu peux devenir un grand homme, tu peux grandir, tu peux t'élever. De dire oui, mais si simplement aujourd'hui il n'y avait pas tel et tel problème, non. Yosef aussi, il aurait pu dire si j'avais pas eu tel problème, j'aurais pu être grand. Il est devenu grand grâce au problème. Et Abraham grâce au problème. Et nous, on grandira et on grandit tous les jours et on continue à grandir grâce au problème. Donc chaque problème qui se place face à nous, il faut l'enlacer, il faut l'accepter, avec la difficulté qu'il impose, avec les défis qui se trouvent face à ce problème, pendant ce problème, et comprendre, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? La différence entre le tzaddik et le rachat, c'est que le rachat, il demande pourquoi. Pourquoi tu me fais ça? Et pas pourquoi, genre, je veux comprendre. Pourquoi moi et pas lui? Comment ils disaient les frères Chassidut, Lama yomro agoim. C'est les goïms qui disent Lama. Le juif, il ne demande pas pourquoi. Il demande qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je dois réagir, Hachem, face à ce que tu m'envoies? Et même quand c'est dur, et même quand c'est très dur. Et si on refuse de voir les choses comme ça, j'ai entendu une élève qui m'a raconté une histoire tragique. Je vous la fais en un mot. Elle avait une fille qui voulait se marier avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était quelqu'un chez Mishmor, un narcomane, quelqu'un de pas bien. Elle a voulu à tout prix, que sa fille, elle divorce. Et elle s'est mêlée. Et elle a dit à sa fille, tu divorces, arrête, il est pourri, lui, arrête. Elle s'est mêlée, elle a mis vraiment je sais pas comment appeler ça. Sa fille, elle a divorcé. Au bout de je sais plus combien de temps, j'en peux plus tous les détails, elle s'est remariée. Elle s'est remariée avec quelqu'un d'encore pire. La mère aussi est tombée dans le panneau. Et la mère, elle s'est adressée à moi. Et elle m'a dit, moi j'ai compris une chose. Hachem, il veut que j'arrête de me mêler. Tu vois, je me suis mêlé, je pensais que ça allait être la bonne chose. J'ai eu le pire. Hachem, ce qu'il attend de moi, c'est que j'arrête de me mêler. Ça va, ma fille, c'est plus un bébé, elle a 48 ans. Tu peux laisser se débrouiller. Et ça, il faut comprendre que dans beaucoup de cas, quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui apprend de ses échecs. Ok, il y a eu des échecs. C'est vrai, il y a eu des échecs. Et là, elle dit, je ne me mêle plus. Ma fille, elle est assez grande, qu'elle se débrouille, elle, si elle veut rester avec lui, qu'elle reste. Imagine après le divorce, encore pire, Hachem Ishmor. Il faut apprendre des leçons de la vie. Et quand on n'apprend pas, Hachem nous envoie des difficultés. Mais pas en tant que punition, en qu'apprentissage. C'est en apprenant qu'on apprend. C'est en faisant du sport et en soulevant des poids très lourds qu'on se muscle. C'est en se mariant qu'on apprend la dualité et qu'on apprend à accepter l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut grandir Bezrat Hashem. Be'atzlacha, merci de votre attention.